Donc une rencontre qui m'a profondément marqué, c'est la rencontre avec Ilias. Au début de la semaine, voilà, on s'était aperçu qu'une fois et peut-être un petit peu d'a priori sur le handicap. Rapidement, on a fait des jeux où on pouvait se confronter physiquement et finalement c'était celui qui lâchait rien. Au fil des jours, j'ai appris à le connaître, à le rencontrer, à rigoler avec lui. Et finalement, il s'avère que c'est devenu un très bon pote. Peut-être qu'il y a une différence physique ou peut-être ça, mais même avec cet handicap, ils veulent réussir, ils ont un but dans leur vie. Et moi, ça m'encourage, ça me motive. Parce que moi, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai tout. J'ai tout, j'ai des pieds, j'ai des mains, j'ai une bouche, des oreilles, des yeux. Et franchement, ouais, il me motive à partir encore plus loin dans mes objectifs. C'est vrai que c'est un handicapé, il peut pas faire tout comme nous, mais c'est une personne, on a beaucoup à apprendre de lui. Parce que voilà, il se bat et il rigole, il a toujours le sourire tous les matins, même quand il fallait se lever tôt au projet. Voilà, je me dis, voilà, Elias, il est là, il a le sourire, il est content. Pourquoi moi, je rechigne à me lever alors que non. Il y a même des jours où j'avais pas envie de venir et tout. Et après, il y a lui, il y a Elias, il nous a parlé, il nous a dit, ouais, si vous faites le projet, arrêtez, c'est pas la peine. Et voilà, rien que d'entendre ça, ça m'a touché. On se plaint beaucoup. On se plaint, mais voilà, alors qu'on a tout. Et faut arrêter de penser comme ça et prendre la vie comme elle est. Et par rapport à tout ce qu'il peut nous démontrer dans sa vie et sur ses jeux, grosse leçon de vie, de force et de courage.